On parle aujourd'hui des bracelets de montre les plus techniques. Je vous ai concocté un beau top 5 des bracelets qui sont techniques dans leur design, dans leur ingénierie, dans leur finition. Je vous ai également préparé une petite cerise sur le gâteau avec un petit 6e bracelet que je vous présenterai donc en fin de vidéo. Et on attaque de suite avec Hamilton. Alors déjà, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé ma marque il y a maintenant 5 ans, Maison Morphin, et j'ai la tête toujours dans les plans techniques. J'ai la tête également avec les équipes qui s'occupent de la structure des bracelets, de l'ingénierie. Et au final, en 5 ans, j'ai aussi appris beaucoup de choses que je trouve hyper passionnants et que ceux qui n'ont pas forcément de marque ou simplement les passionnés journalistes horlogers qui vous présentent en général les montres n'ont pas forcément en termes d'approche. Et je trouve ça vraiment intéressant que je vous explique pourquoi. Et moi, ça m'a permis aussi de lever pas mal d'interrogations sur les marques horlogères en me disant mais pourquoi il y a peu de bracelets techniques? Pourquoi les marques font comme ci ou comme ça? Et je pense que ça peut être une série qui peut être déclinée en beaucoup de choses, dans les lunettes, dans les boîtiers, même dans d'autres bracelets. Là, je vous ai fait un top 5. Si d'ailleurs vous avez d'autres montres qui selon vous vous paraissent en tout cas techniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et d'ailleurs, tant qu'on en est là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu aussi, ça encourage la chaîne. Voilà, donc ça permettra peut-être de faire une V2 d'une deuxième vidéo si jamais vous mettez en commentaire d'autres bracelets que vous jugez techniques pour que moi peut-être je puisse amener mon analyse. Et on attaque du coup avec cette montre que j'ai vu popper dans mes pour toi sur TikTok et sur Instagram. Je pense que c'est peut-être une nouveauté de la part Hamilton, je suis pas forcément leur actualité, c'est la Jazzmaster Open Heart Lady Auto 36 mm. Et je trouvais le design intéressant de par le nombre de maillons, de par la justesse et la précision que ça nécessite, et également le travail de biseau et de chanfreinage qu'ils ont fait. Regardez, je vous mets d'autres plans ici. On a vraiment un travail déjà de multiples maillons. Plus il y a de maillons, plus il y a d'usinage CNC. Là, on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5 maillons. C'est toujours plus complexe qu'un 3 maillons par exemple classique. Et encore plus complexe quand il y a plusieurs finitions par maillon parce que les usines doivent traiter les maillons centraux indépendamment des maillons externes et indépendamment du maillon central aussi. Puisque lui, il a un chanfrein sur le côté et il est brossé. Lui, il est entièrement poli et facetté mais pas de la même manière. On n'a pas les mêmes angles ici. Celui du centre n'a absolument rien et que brossé mais du coup a un design totalement différent. Et donc ça, c'est autant de paramétrage sur machine CNC. C'est également du temps passé parce qu'il faut usiner chacun des maillons avec des réglages différents et ensuite il faut les brosser et les polir. Donc il y a un deuxième passage qui est fait. En fonction de la technicité, il peut y avoir également besoin de machines spécialisées en multi-axes puisqu'une CNC peut être en 3 axes, 4 axes, 5 axes. Et quand on est sur du 5 axes en général, voilà, c'est de la machine très pointue que toutes les usines n'ont pas accès. Donc là pour le coup, il y a un vrai effort sur la partie technique, ingénierie, reflet. Je pense que c'est un bracelet qui, quand on l'a en main, est très technique. Et là aussi où c'est technique, et on en parlera quasiment sur l'intégralité des bracelets d'aujourd'hui, c'est ici les jointures. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, on a du coup un chanfrein qui est poli sur le côté, ok. Mais en fait, si vous voulez, vu qu'on a un angle ici arrondi, pour que la machine se termine correctement, fasse une jonction ici propre, il faut du coup que ici cet angle soit pas coupé net, il faut qu'il soit légèrement en arrondi. Donc le chanfrein doit finir en arrondi puisqu'on n'est pas sur un maillon qui finit à 90 degrés strict, vraiment pointu, tranchant. Ce que je disais, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez smooth en main, qui n'est pas tranchant. Donc du coup ici, en termes de technicité, au niveau des machines, c'est toujours plus délicat, puisqu'effectivement, on n'est pas comme ici, où on a du coup une arête qui est nette. Alors je peux pas forcément plus zoomer, mais là on a vraiment une arête qui est nette. Ici, en fait, si vous voulez, cette arête qui est droite, elle doit être légèrement en courbe. Et du coup, là, on a une légère courbe, et ça, c'est très technique. On a été confronté, nous, justement, à ces problématiques sur certains bracelets. Et ça en fait du coup un bracelet qui selon moi en tout cas est technique, intéressant d'un point de vue design puisqu'ils ont alterné poli, brossé, il y a des chanfreins polis sur les maillons, je trouve ça vraiment intéressant. La ligne est vraiment fuyante aussi, en termes de technicité, il faut que les maillons soient justement bien ajusté. On prendra pas trop en critère aujourd'hui la partie tolérance puisque ça c'est propre à chaque maison, à la gamme aussi de produits. On n'a pas les mêmes tolérances sur un produit à 200, 2000 euros ou 20 000 euros. Donc il y a aussi voilà, une question de tolérance où le chanfrein doit être régulier, doit se poursuivre et ça en fait du coup un choix qui est technique. En deuxième bracelet, on parle justement de notre nouveauté. On est en train de travailler justement sur le modèle Triomphe qui arrive. Pour moi c'est, je pense en tout cas sans me jeter de fleurs, je suis peut-être pas exotif, mais le plus technique de ce top, puisque nous on a vraiment une alternance de poli, de brossé, on a 7 maillons au total qui s'enchaînent, on a des biseaux, on a des chanfreins, et d'ailleurs je pense qu'une vidéo vaut 1000 mots, on va vous mettre la vidéo hop de suite. Alors elle n'est pas tellement en HD, peut-être que quand la vidéo sortira, j'aurai eu le prototype en main, donc je pourrais vous faire des vidéos. Donc pour vous expliquer, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous dis 17 mais c'est 6 bracelets autant pour moi, enfin 6 maillons sur une seule ligne fois 7 lignes, donc ça fait 140 maillons à usiner. Et en fait si vous voulez, là c'est sur la V1, donc la Triomphe va sortir d'abord comme ça, donc elle sera toute brossée ici, poli et poli brossé, et à terme on veut faire un carré brossé et les deux arêtes qui plongent en poli, donc plusieurs textures sur le même maillon.
Et on a du tungstène aussi sur la partie centrale qui est très dur à usiner, qu'on est venu chanfreiner, qu'on est venu tailler dans la masse. Et on a du coup une superposition de beaucoup de maillons, donc qui est en fait du coup quelque chose de très technique. Le bracelet doit vraiment se tenir. On a également, regardez sur le côté, si on fait un petit arrêt sur image, hop, quand on passe sur le côté du bracelet, on a, alors excusez-moi de la mauvaise qualité, mais en fait si vous voulez, on a un chanfrein poli et du coup on a un angle, donc la machine CNC doit vraiment faire un angle très propre. Et ces biseaux doivent se suivre puisqu'on a décidé de chanfreiner, de faire un petit biseau sur le côté de chaque maillon. Et vu qu'on est en pente à chaque fois, il y a vraiment cet enjeu. Et comme je vous disais ici, on est du coup sur un arrondi puisque le maillon n'est pas tranchant, il est légèrement arrondi. Donc pour que le chanfrein s'arrête, il faut qu'on lui fasse faire un petit arrondi comme pour la Hamilton avant. Ce qui fait vraiment que c'est un bracelet technique. Il faut aimer effectivement, on peut pas plaire à tout le monde, il y a un côté goût et couleur. Mais en tout cas pour moi c'est vraiment le bracelet le plus beau que j'ai jamais vu et je suis très content de l'avoir mis... de l'avoir réalisé. On a fait vraiment du très très bon taf avec Benoît et on va encore même l'améliorer, ce bracelet. Là on a 200 exemplaires de Triomphe qui vont sortir sur ce type de bracelet là. On essaiera de faire des micro ajustements à terme, faire évoluer aussi le modèle, corriger ce qui peut potentiellement être corrigé, mais en tout cas c'est un modèle qui est très 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 technique puisqu'il y a des biseaux partout, il y a des angles différents, il y a des usinages différents et là on est à 5 minutes environ pour un maillon usiné. Donc il y a 6 maillons, donc ça a fait beaucoup de temps passé. Et sur un bracelet complet qui comprend environ 140 maillons, on est quasiment à 10 heures de travail puisqu'il y a 5 minutes par maillon, plus 5 minutes derrière pour les traiter. Sachant qu'il y a des traitements différents, il y a du poli, il y a du brossé. Donc ça fait un bracelet qui nécessite vraiment du temps. Là par exemple pour le batch de 200 exemplaires qu'on a envoyé en production, on est à une centaine de jours d'usinage non-stop si on ne fait pas de pause jour et nuit. Puisque effectivement il y a beaucoup de travail, on en est à plusieurs prototypes aussi parce que plus c'est technique, plus il y a des chances qu'il y ait des problèmes techniques. Et donc plus il y a de chances qu'il y ait de prototypes, qu'on repaye des prototypes, qu'on ait des galères en termes de timing. C'est pour ça que là on est à 1 an et demi de développement pour ce modèle là. Et il va certainement encore évoluer puisqu'on veut faire encore des petites améliorations, des parties brossées, des parties polies. Voilà, en tout cas c'est un bracelet très technique. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'en fait ce bracelet nous a tellement confronté à des challenges techniques, à beaucoup de soucis. On a même fait des devis en Suisse pour faire ces bracelets là. Il n'y a pas d'usine qui veut nous suivre sur ce type de bracelet parce qu'il y a trop de technicité, il y a trop de chances qu'il y ait des problèmes techniques quand il usine. Il y a trop de chances qu'il y ait des pertes, qu'il y ait beaucoup de prototypes à répétition pour arriver in fine à quelque chose de viable, mais on y est arrivé, donc normalement on devrait tenir nos délais, on devrait avoir ce modèle là disponible autour du mois de mai ou juin 2026. En autre bracelet, on a la dernière sortie de chez Rolex, la Landweller, que je trouve intéressante. Pareil, parce qu'on a du poli, on a du brossé, donc d'un point de vue design, accroche de lumière, technicité et finition, etc. Il y a quand même beaucoup de travail, puisqu'on a déjà un jubilé, donc déjà on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 maillons. Donc déjà plus il y a de maillons, comme je vous disais, plus il y a de travail, plus il y a de tailles différentes, plus il y a de paramétrage de machines CNC, plus il y a du temps passé à l'usinage. Et ils ne se sont pas arrêtés à ça, ils ne se sont arrêtés aussi à faire des petits chanfreins, des petits biseaux. Comme je vous disais ici, vu que cet angle-là, quand on voit quand on va regarder la montre un peu de profil, on va avoir quand même voilà, quelque chose d'un petit peu arrondi, et du coup ça fait que la finition du chanfrein doit être arrondie, et ça c'est un vrai challenge technique. Toutes les usines n'ont pas le matériel pour ça qu'il y a beaucoup de marques qui s'en dispensent de ce chanfrein poli parce que ça peut vraiment amener des problèmes techniques, du temps passé à l'usinage, des reprises, des ratés, des pièces qu'on va jeter parce que la machine peut déborder, il peut y avoir des soucis techniques. Mais voilà, ça en fait un bracelet quand même qui est très technique. Et puis il y a toute la partie tolérance aussi chez Rolex qui est très bonne, où il y aura peu de jeu dans les maillons. Donc voilà, plus il y a de maillons, plus il y a de chances qu'il y ait du jeu qui se mette aussi au milieu. Alors que quand on a un 3 maillons fixe, on les sert bien. À l'assemblage, il y a moins de galères aussi, puisque là c'est assemblé. Un bracelet, ça ne sort pas près d'usine, c'est pas usiné. Les maillons sont tous individuellement usinés et ensuite montés et assemblés ensemble. Donc plus il y a de maillons, plus il y a de chances aussi qu'il y ait des soucis techniques. Donc ça en fait vraiment un bracelet de choix qui joue bien avec la lumière, avec du chanfrein, du poli, du brossé. Donc il y a vraiment un vrai travail, et avec des finitions qui sont cohérentes, avec quelque chose qui va se suivre aussi. Voilà, ça reste un bracelet. Le jubilé de manière générale est aussi technique, mais là on est venu en plus de ça chanfreiner, faire un petit biseau sur les côtés. Donc ça en fait vraiment un bracelet technique. On a également la Royal Oak, même dans le même style. Je vous ai pris la 150e anniversaire parce qu'elle a la particularité d'avoir le centre du bracelet, des maillons centraux qui sont polis, alors que d'habitude tout est brossé. Et là on a vraiment un travail aussi qui est somptueux. Qui plus est, en plus la maison Audemars Piguet va venir faire toutes les reprises à la main. Donc c'est d'abord usiné en machine CNC et ensuite ça vient être fini à la main. Et même là les tolérances doivent être super bonnes parce que si vous voulez, le décroché qui est là, il est vraiment à 90 degrés, il ne pardonne pas
il ne pardonne pas les erreurs et il faut vraiment que ça s'emboîte sans qu'il y ait du jeu ni à droite ni à gauche, sans qu'il y ait de micro décalage en faisant que le biseau va peut-être sortir plus à gauche et être rentré un peu plus à droite. Et il y a des chanfreins tout le long biseautés qui sont vraiment intéressants en termes de technique. Donc c'est un bracelet qui est quand même relativement technique. Alors il n'y a que 2 finitions, c'est quand même des gros blocs, mais ces gros blocs imposent vraiment une tolérance qui est très stricte. Alors là on sort un peu du domaine d'aujourd'hui, on est plus au niveau du design. Là il y a une question de technicité et d'outillage qui rentre en compte, mais ça en fait un bracelet quand même technique. Le jour où il faut repolir et rebrosser, c'est aussi délicat pour l'horloger parce que là il va falloir isoler les parties centrales polies sans venir toucher au brossé, parce qu'en général il y a un détourage qui est fait par l'horloger quand il y a un polissage ou un brossage. Donc c'est un bracelet qui va être très technique à brosser ou à repolir en cas de rayure. Donc ça en fait quand même un bracelet de choix. On est quand même chez Audemars Piguet, on est quand même sur une icône, mais sur la Royal Oak, donc aussi elle mérite son succès de par son design qui est quand même assez sympa et technique. Et puis je trouvais celle-là assez sympa parce qu'elle est polie. Il me semble que la lunette aussi est polie sur cette version là, c'est la seule qui a cette caractéristique. Et on est aussi sur un bracelet qui garde son confort, qui garde une certaine rigidité et des tolérances qui sont très bonnes. Donc bracelet très technique. On passe sur la Over 6 de chez Vacheron Constantin. On est vraiment sur les icônes aussi des marques. Et je pense que c'est pas pour rien que ça soit des icônes, parce qu'il y a aussi une vraie technique. Sur ce modèle là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est pareil, le jeu de chanfrein de poli et les risques qui ont été pris pour l'usinage de ce boîtier. On a toujours ces chanfreins polis. J'ai bien l'impression justement, et je pense que si tu es attentif, que dès qu'on est sur quelque chose de travaillé de premium, on retrouve souvent des biseaux qui sont polis comme ça sur le côté. Et au final, ça en fait des jeux de lumière intéressants. On va essayer de trouver des photos pour vous montrer ça de près. Je sais qu'il y a une simu 3D. On va se mettre la simu 3D. Et là, si on zoome un petit peu, regardez, tac, on a toujours ce que je vous racontais. Vu qu'ici, on n'est pas sur des bords tranchants, parce que c'est vraiment l'ennemi des montres haut de gamme, le côté tranchant. Il y a toujours cet arrondi ici qui peut être technique justement à l'usinage. Et on a des finitions internes ici avec du poli au centre du maillon qui vient justement faire un peu écho aussi à la croix de Malte du logo de Vacheron Constantin. Donc il y a vraiment déjà réflexion, puisqu'il y a une connotation aussi avec un petit peu le design du logo, mais il y a aussi des risques. Il y a aussi des risques qu'à l'usinage il y ait des bavures, que tout ne s'usine pas correctement. Chaque maillon est usiné aussi différemment. Il faut prendre en compte aussi que il y a un côté dégressif du bracelet. En général on est sur des 20-16, des 20-17 ou des 20-18, donc c'est à dire qu'on part de 20 mm en entrecorne, on finit plus fin à l'intérieur du bracelet. Celle que j'ai au poignet, on est sur un 26, donc il y a un côté dégressif. Donc il y a des calculs à faire et de la technicité à faire pour que du coup le bracelet soit bel et bien dégressif sans qu'il y ait d'erreur de tolérance, que tout matche correctement. Et on a justement cette alternance de poli, de brossé, des petits biseaux polis sur les côtés. Et je trouve ça vraiment intéressant. On peut l'avoir aussi du coup en FKM, et ça en fait vraiment un bracelet qui est quand même relativement technique. Bon, qui sera également technique pour repolir et rebrosser, parce que là il faut arriver à accrocher les arêtes ici pour repolir, c'est quand même délicat. Mais voilà, le jeu est quand même assez dangereux quand on fait un design comme ça, parce que voilà, il faut que ces parties-là soient chanfreinées et polies correctement. On est quand même sur des gros blocs, donc déjà on n'a pas plein de maillons à usiner, mais il faut quand même que tous ces maillons rentrent bien. On est sur la même problématique que la Audemars Piguet. Il n'y a pas de place aux écarts, donc là dès qu'une manufacture asiatique ou entrée de gamme voudront copier ce bracelet-là, on n'aura certainement pas les mêmes tolérances, le même feeling, le même jeu dans les mains quand on a le bracelet, puisque là il faut vraiment être très bon et avoir des tolérances à quelques microns pour que vraiment tout s'emboîte correctement, et que également à l'assemblage il n'y ait pas de scratch, puisqu'effectivement là on est quand même sur des arêtes qui sont polies, qui sont beaucoup plus sensibles aux rayures. Donc voilà, il y a vraiment une technicité, il y a un vrai parti pris sur cette pièce là que je trouve vraiment intéressante. Regardez, sur cette vue là on voit vraiment tout le travail qu'il y a eu de facettes, et même ici le côté dégressif pour venir passer d'un biseau, d'un chanfrein très large à un chanfrein beaucoup plus discret, et avoir une régularité. Alors après je pense que chez Vacheron c'est tout comme chez Audemars, il y a des finitions, et je pense que les chanfreins sont faits à la main, chez Audemars aussi sont faits à la main, donc forcément c'est moins précis qu'un chanfrein en CNC où là vraiment on va travailler au micro, on paramètre la montre, enfin la machine. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette montre là, c'est qu'on a un vrai travail artisanal, un vrai brossé, travail à la main, et on a voilà ce bracelet identitaire aussi à cette maison qui est technique, et il faut le saluer. Voilà, c'était la 5e montre qui selon moi en tout cas méritait un petit focus, et la petite cerise sur le gâteau c'est celle que j'ai au poignet, qui est encore disponible en noir, qui elle aussi est très technique, qui nous a fait suer quand on l'a designé, parce qu'en fait on a un verre saphir qui est biseauté, qui va créer justement un biseau qui est fuyant sur chacun des maillons. Donc en fait on a chaque maillon qui est biseauté, et dans lequel on est venu faire aussi un rainurage qui est poli, parce que ça fait écho au boîtier en haut, avec le verre qui lui aussi est poli, qui est miroir si vous voulez. Et du coup voilà, on a des tolérances qui sont très fines. On a également ce côté dégressif qui est délicat à réaliser, et du coup on a aussi le tungstène qui est au centre
biseauté, et au final on a vraiment une pièce qui est très très qualitative. Vous voyez, on a vraiment ce verre qui est biseauté, qui est bombé, traité anti-reflet, on a l'acier qui remonte en face, et du coup pour créer vraiment comme on va dire une petite rivière traversante, un biseau traversant. On est venu en plus traiter que la partie chanfreinée en poly, et du coup on a pareil des tolérances qui doivent être vraiment resserrées parce que le chanfrein qui traverse la montre doit vraiment se suivre, et il ne doit pas y avoir de micro décalage non plus, et on a quand même beaucoup de maillons aussi puisqu'on a un maillon externe, donc un deuxième maillon à côté du tungstène, le tungstène a un deuxième petit maillon, donc on est à 5 maillons et autant de risques qu'il y ait des soucis au niveau de l'emboîtage, au niveau de l'alignement des maillons. Mais on a in fine quand même quelque chose d'assez sympa. Quand on regarde la montre de côté, on a vraiment cette ligne fuyante. Ça en fait aussi un bracelet assez atypique que je trouve intéressant, en tout cas avec Benoît. Quand on l'avait designé, on s'était vraiment pris la tête pour vraiment arriver à ça. On avait dû pousser la porte d'usine spécialisée pour nous suivre sur le projet. Qui plus est, on utilise aussi du tungstène qui s'usine avec du diamant sur la partie centrale, et on fait du coup une partie insensible aux rayures, qui est aussi technique à incruster, qu'il faut percer puisqu'il y a des goupilles qui vont devoir traverser et qui doivent traverser dans des proportions, dans des tolérances qui sont intéressantes, puisqu'effectivement le trou, s'il est un petit peu plus grand que la goupille qui va passer au centre, on va commencer à avoir un petit peu du jeu, etc. Et on peut avoir du coup le biseau qui est anarchique, donc ça en fait un bracelet technique. Nous en tout cas on est friands de ces petits détails, des petites techniques, des petits détails dans les bracelets, dans les cadrans, dans les textures. Je pense que les cadrans, il y a beaucoup de choses à dire aussi. On est en train de préparer un chronographe qui arrive, qui a beaucoup de textures, beaucoup de chanfreins, des hauteurs différentes. Je trouve que c'est dans ça qu'on va avoir une vibe un petit peu différente quand on a la montre au poignet. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo d'un point de vue technique. J'espère que tu auras appris un petit peu comment se passait l'usinage de bracelets, et ça te permettra peut-être de comprendre pourquoi on a des bracelets plus ou moins simples, pourquoi certaines marques se dispensent aussi de petits détails. C'est aussi pour se réserver un volume quand on a aussi beaucoup de demandes, puisqu'effectivement, par exemple, le bracelet Triomphe qui nécessite quasiment 2 mois d'usinage intensif pour faire 200 pièces. Si demain on a des volumes considérables, c'est compliqué d'avoir un bracelet qui demande vraiment beaucoup du temps à usiner. Donc des fois, d'un point de vue industriel et donc business, il y a des marques qui vont simplifier l'usinage pour aller plus vite dans l'usinage, pouvoir tenir aussi des volumes. On n'en est pas encore là, en tout cas chez Maison Banfin, et les marques de haute horlogerie n'en sont pas là aussi. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des designs techniques chez des AP, chez des Rolex, chez des Vacheron qui n'ont pas les mêmes volumes non plus, même si chez Rolex, là où il y a un vrai parti pris et là où il y a quelque chose à féliciter par rapport à la marque, et qui sont arrivés à industrialiser des choses qui sont techniques. On est quand même sur 1 200 000 montres avec Tudor complet usiné par an, donc ils sont arrivés quand même à automatiser, à industrialiser des choses qui sont quand même intéressantes. Donc voilà, c'est permet aussi de voir un petit peu plus clair, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. J'espère en tout cas que tu as apprécié. J'ai essayé d'être assez clair, j'espère que je l'ai été. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Toujours délicat aussi, sans vraiment vous montrer des plans de conception et prendre des heures et des heures à vous expliquer les choses, de vous faire passer un petit peu le message. Moi en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un petit commentaire, à me suggérer pourquoi pas des cadrans, des boîtiers, des bracelets qui peuvent être intéressants à analyser. Et je vous dis à la semaine prochaine.